Bonjour tout le monde, Christian Quentin Shani O'Keefe. pour Infini Jeu. Aujourd'hui, on vous parle d'un jeu de dextérité coréen qui a essentiellement deux règles. Coconut, un jeu super le fun, nous on adore ça, pour toute la famille. Mon garçon de 18 mois il joue, on s'en reparle tantôt. Donc on va regarder les explications puis on revient après. La mise en place est super simple. On installe les quatre petits panneaux de joueurs ici comme ça. Chaque joueur a son singe catapulte. On place à proximité les noix de coco qui sont en espèce de caoutchouc. Et on installe les verres au centre, les gobelets au centre. Donc 9 gobelets, 3 par 3. Celui du centre est double et les quatre coins sont doubles aussi avec des gobelets rouges. Les règles extrêmement simples. Chaque joueur à tour de rôle va lancer une noix de coco avec son singe comme ça. Si on rate comme ça, ben c'est au tour du prochain joueur. Si on réussit à le mettre dans un des... Je vais essayer de le faire comme ça. Dans un des verres, on le prend puis on le place sur une de ses souches sur son plateau. Et le premier joueur à avoir une pyramide de 6 comme ça va remporter la partie. Donc c'est aussi simple que ça. On vise les gobelets au centre, puis on essaie d'en ramasser. Les seules autres règles, si on atteint un gobelet rouge avec une noix de coco, on peut rejouer immédiatement. Et là où ça devient vraiment le fun, si on atteint les gobelets qui sont sur le plateau des autres joueurs, ben on leur vole leurs gobelets. Donc, si quelqu'un en a ramassé déjà 5 puis il est à 1 de gagner, ben, tous les autres joueurs vont viser les siens pour y en enlever un. Si jamais on atteint la fin de la partie avant que quelqu'un ait 6, parce qu'on n'enlève jamais les noix de coco des gobelets, donc si jamais il n'y en a plus de disponibles avant que quelqu'un ait 6 gobelets, ben c'est celui qui a le plus de noix de coco dans les gobelets qui sont sur son plateau qui remporte. C'est vraiment pas arrivé souvent dans les parties qu'on a jouées. Dernière chose, il y a une petite variante où on peut, au début de la partie, distribuer des cartes aux joueurs qui vont leur donner un pouvoir spécial une fois dans la partie. Donc ici, on peut souffler sur les noix de coco pendant que l'autre joueur joue. On peut lui cacher les yeux pour qu'il soit obligé de faire un lancer, les yeux fermés, etc. Donc il y a des petites cartes spéciales comme ça qu'on peut se distribuer qui nous rajoutent des pouvoirs spéciaux. Mais sinon, c'est essentiellement ça. On joue à tour de rôle, on prend des noix de coco, on les lance, puis on essaie d'atteindre les gobelets comme ça. Premier à 6. Remporte la partie. Donc voilà, comme vous avez pu voir, pas beaucoup de règles, mais du gros fun. Comme je vous disais en intro, on joue à ça avec les enfants. Ma fille a 3 ans et demi, mon garçon a 18 mois. Puis on a juste à tenir le singe, puis il est capable de lancer, il est même meilleur que nous en fait. Il gère quand même une certaine force là. Oui, non, mais il est très constant dans sa distance. Puis ça lui apprend déjà les concepts d'attendre son tour, qu'il peut pas jouer tout le temps, tout ça. Le concept de force, la coordination aussi. Là. C'est vraiment impressionnant, je pensais pas qu'il serait capable de jouer, moi, en fait. Puis... Notre fille de 3 ans, c'est ça qui a été le plus difficile. Elle a trouvé ça vraiment le fun dès le départ, super amusant. Les singes sont tellement mignons de toute façon. Mais tu sais, juste le principe de tenir le singe, puis de venir baisser les bras, au début c'était difficile. Tu sais, elle avait tendance à l'oublier, mais que le singe il culbutait. Ouais. Bon, ça n'a pas été évident. Puis après ça, la gestion de force et l'angulation à aller chercher aussi. C'est sûr que c'est des concepts là. Qui vont mener à des développements de distance, de notions de perspective spatiale, de force. Mais ça n'empêchera pas personne d'avoir du fun. Je veux dire. Ça, c'est parce qu'on cherche. Puis surtout, ce qu'il faut mentionner, c'est que je l'ai vendu à un de mes amis dernièrement. Puis on était 3 adultes quand je lui ai montré le jeu. Puis je pense qu'on a joué 11 parties de suite. Puis il n'y a pas d'enfant. Non, c'est ça, il n'y a pas d'enfant, il lâchait pour lui, là, il voulait jouer. Là. C'est vraiment un jeu qui est bon tout le temps. Des fois, il y a des jeux pour enfants, on fait ben, c'est le fun parce qu'on l'aime nous aussi, donc on va sortir avec les enfants, mais on sortirait pas ça entre adultes. Celui-là, oui, vu la durée de la partie, puis le pur plaisir, là, c'est juste le fun. Si on veut jaser en même temps de toute façon aussi, puis on... Oui, c'est ça, c'est un petit jeu là, de fin de soirée, de début de soirée, 15-20 minutes, c'est fini. Puis juste du fun. Qui aimerait pas ça, un petit jeu de dextérité comme ça où on gère
cette distance-là. Moi, j'adore vraiment ça. Donc, je vous le recommande. Un jeu de party, il faut le prendre pour ce qui est. Il n'y a pas de profondeur stratégique. Il y a pas, on fait juste lancer des noix de coco dans des plats. C'est tout. Mais c'est du gros fun. Donc, voilà, c'était Coconut. Donc, Christian, Et Shani. on se dit à la prochaine. Bye.